Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je voudrais vous présenter un ensemble de runes que j'ai réalisées. Elles sont peintes sur du bois que j'ai trouvé et coupé moi-même. À l'avant de chaque petite pièce de bois, il y a donc la rune et à l'arrière, il y a chaque fois une peinture sur le thème de Noël. Comme vous le savez peut-être, les runes ont été utilisées autrefois dans le monde germanique et scandinave. On les retrouve à la période viking, mais elles sont bien antérieures à cette période. Elles réfèrent donc à un univers qui n'est pas chrétien, mais à un univers qui est païen. Or, Noël est une fête chrétienne. Cet écart qu'il y a entre Noël et les runes, je l'ai voulu et en même temps j'ai tenté de marier ces deux univers dans ces quelques pièces de bois. De toute façon, harmoniser les traditions et les croyances anciennes avec la foi chrétienne, c'est ce qu'a fait l'Europe pendant des siècles et c'est aussi ce qui a donné au christianisme occidental sa particularité. Donc, en fait, ma démarche est assez fidèle à ce qui s'est fait en Europe depuis bien avant moi. Une particularité de ce que j'ai fait, en revanche, c'est que j'ai essayé pour la plupart des illustrations au dos de la rune qu'elles évoquent un aspect de la rune en question. C'est ce que je vais vous montrer rapidement ici. Je n'évoquerai donc pas tous les aspects de chaque rune, mais essentiellement celui qui ressort dans l'illustration. Pour la première rune, Berkana, c'est la rune de la croissance, de la naissance, de la maternité, et j'ai choisi de la représenter par une sainte vierge enceinte. Ensuite, Féou, cette rune est associée au feu, et donc je l'ai représentée par un petit feu qui brûle dans l'âtre. Pour la rune Gebo, qui est la rune du don, de l'échange, la rune aussi qui signifie le cadeau, eh bien je l'ai représentée par un petit cadeau. Ensuite, il y a Ansuz, la rune de la conscience, de la connaissance, de la communication. Et Ansuz, donc j'ai voulu la représenter par un ange, l'ange en tant que messager, le messager de Dieu qui apporte des messages divins. Avec Noël, donc on retrouve cette idée de l'ange messager de Dieu au moment de l'Annonciation, avec l'ange Gabriel. Ensuite, la rune Wujo, qui est la rune qui évoque la joie, le bonheur de se retrouver parmi les siens, en clan. Et je l'ai représentée par une rose de Noël, un poinsettia, donc cette fleur que l'on décore, qu'on utilise pour décorer sa maison à Noël, pour un moment de réjouissance. Donc une fleur qui évoque le bonheur d'être avec les siens. Ensuite, il y a Ingoise. Cette rune est la rune donc, de l'énergie de vie en gestation, la rune du potentiel et aussi la rune de l'intimité. Et je l'ai représentée par ce dessin, donc cette petite peinture qui évoque l'intimité entre la mère et son enfant et aussi le potentiel de l'enfant qui va grandir. Donc aussi donc la mère c'est la Sainte Vierge et l'enfant c'est le petit Jésus. Après il y a Uruz. Cette rune évoque la force, le refuge et l'idée d'un réceptacle créateur. Et je l'ai représentée par la crèche qui est ce petit refuge où Jésus va naître. Jésus qui est aussi cette nouvelle force pour le monde. Ensuite, la rune Raido, rune du chemin, du voyage et de la progression. Et donc, je l'ai représentée par le chemin qui mène à l'étoile de Bethléem. Donc, le chemin sur lequel on est guidé par l'étoile. Manaz, donc cette rune est la rune qui évoque l'humanité, l'espérance en une réalisation plus haute de l'humanité, que l'on peut rallier à l'idée d'individuation, avec une dualité harmonisée, la réalisation de soi comme un être complet, capable d'assumer les forces antagonistes qui nous animent. Et j'ai choisi de représenter la rune Manaz par le petit Jésus, donc un bébé, l'enfant Jésus bébé. Et je me suis dit que cette image de l'enfant, du petit enfant qui vient de naître, représente celui qui porte en lui tout ce qu'il faut pour devenir l'homme, l'être humain accompli avec un grand H, qui le porte en lui et qui en soi peut-être même l'est déjà. Toute sa vie, l'homme cherchera finalement à protéger cet enfant qu'il porte en lui, son petit enfant intérieur on peut dire. Donc d'autant plus que Jésus appelle à respecter profondément l'enfant et l'enfance. Quand il dit par exemple celui qui blesse l'un de ses petits, c'est comme s'il me blessait moi-même. Donc voilà, donc finalement il y a cet appel
garder son esprit d'enfance dans le christianisme pour devenir pleinement disciple de Jésus. Après ça, donc Agalaz, une rune associée à la saison de l'hiver, une rune qui n'est pas très drôle puisqu'elle représente le chaos, la crise et la perturbation. Or, Noël est une fête de réjouissance et donc j'ai simplement représenté cette rune par un petit flocon de neige. Agalaz est associé à la grêle, donc on va dire un élément plutôt hivernal et froid. Donc on retrouve un petit peu ça dans le flocon de neige. Après, il y a la rune Isa, une rune associée à la glace, au blocage, à l'immobilité ou à l'idée d'un changement profond mais lent. Et là, pareil, donc j'ai représenté cette rune par un flocon. Autre rune que j'ai choisi de représenter par un flocon, mais pour une raison différente, c'est Algiz. Je l'ai représentée comme ça parce que la forme de cette rune est proche de la forme des branches du flocon, donc cette espèce de petite trace de pattes d'oiseau. Sinon, cette rune évoque plutôt la protection, donc ici je suis restée proche de la forme de la rune elle-même pour la représentation du dos. D'Agaz, de l'équilibre, du jour, de l'éveil, de l'aube et de l'éclaircissement, que j'ai représenté par une étoile filante, qui évoque l'idée d'une direction à suivre vers un renouveau, dans le cas de Noël. Sovilo, la rune du soleil, donc que j'ai représentée par une étoile, sachant que le soleil est une étoile, et que l'étoile de Noël représente la victoire sur les ténèbres, donc elle brille dans la nuit. Idée qui évoque directement la personne du Christ, donc victoire incarnée. Ensuite, Perthro, la rune du destin, que j'ai représentée par la couronne de l'Avent avec ses 4 bougies qu'on allume semaine après semaine et qui annoncent l'avènement de la naissance du Christ. 4 bougies annonciatrices d'un destin commun à l'humanité et de son élévation vers le divin. Régis Boyer explique que le divin et le destin sont 2 notions très proches dans la pensée scandinave ancienne. Ce lien entre destin et sacré, ou domaine du divin, m'a énormément marqué, et c'est un peu ça qu'indique l'association de la rune Perthro et de la couronne de l'Avent pour moi. Nodiz qui est une rune pas vraiment rigolote non plus, comme d'autres runes que j'ai évoquées plus haut. Elle évoque le besoin, le manque, la contrainte, éventuellement ce qu'on doit abandonner. C'est une rune qui est aussi associée à l'hiver, comme Isa et Agalaz. Et c'est cette idée d'hiver que j'ai repris ici, avec un petit bonhomme de neige qui lui par contre est plutôt sympathique. Noël étant quand même une fête sympathique à la base. Alors après ça, Yera, la rune qui évoque la cyclicité du temps, l'idée de fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Et j'ai choisi de représenter cette rune par un petit bonhomme en pain d'épices. Ici, c'est simplement l'idée que ce type de friandise est associé aux fêtes de fin d'année, qui marquent donc la fin de l'année et d'une nouvelle année, d'un cycle qui se termine et d'un cycle qui démarre. Eyouaz, rune qui symbolise la mort, et que j'ai représentée par l'arbre de Noël. Pourquoi ? Alors, étymologiquement, Eyouaz signifie if, donc l'arbre if. L'Yggdrasil est lui-même représenté par un if ou parfois par un frêne. Et donc on se souvient qu'Odin a été pendu à l'Yggdrasil pendant plusieurs nuits et plusieurs jours pour obtenir la connaissance des mystères sacrés et des runes. Et d'après ce que j'ai pu lire dans le livre de Ronnecker sur les runes, la tradition de la bûche de Noël viendrait d'ailleurs d'anciennes coutumes liées au culte d'Odin. En gros, on observait les corbeaux, des oiseaux associés à Odin, on regardait où ils allaient se poser et l'arbre vers lequel ils se dirigeaient était abattu. On décorait les branches, on les taillait pour en faire des objets religieux et on brûlait des bûches de cet arbre dans les foyers. Ronnecker rappelle aussi que la bûche de Noël n'est devenue un gâteau qu'à la fin du XIXe siècle. Eyouaz, rune qui évoque l'animal, qui permettait de se déplacer. Autrefois, c'était principalement le cheval, mais ici, j'ai choisi de représenter cette rune par un renne, parce que c'est un animal qu'on associe davantage à Noël que le cheval, à cause du Père Noël notamment. Ensuite, la gouze, rune qui est associée à l'idée de source, d'eau, de santé, source de vie, de guérison, etc. Je l'ai représentée par une boule de Noël. Les boules de Noël datent du XIXe siècle. Avant ça, on décorait les sapins avec des pommes. La pomme a une symbolique très riche et dans pas mal de traditions, des pommes sont censées apporter l'immortalité, l'éternité, et elles sont symboles de croissance et de vie.
Dans la mythologie scandinave, il y a en l'occurrence les pommes d'Idun, qui sont jouvences. Dans la tradition chrétienne, elles représentent plutôt le fruit défendu, la tentation, mais bon. En tout cas, on entend encore la formule une pomme par jour en forme toujours. Donc la pomme a vraiment gardé cette symbolique de santé. Kenaz, rune qui représente le feu domestiqué, et par là aussi le pouvoir créateur, et donc je l'ai représenté par une bougie. Ensuite, Tyr, rune qui évoque la responsabilité, qui peut impliquer certains sacrifices. C'est aussi la rune de l'honneur et du courage. Et pour l'illustrer, cette fois j'ai peint clairement la bûche de Noël, parce que cette bûche, comme je l'ai expliqué, jusqu'au 19e siècle, était brûlée. Donc, si l'on peut dire, elle était sacrifiée, et maintenant, eh bien, elle est encore sacrifiée, puisque on la mange. Et même si c'est plutôt sympathique pour nous, et que la bûche ne souffre pas, cela va de soi, elle est quand même... enfin, elle n'existe plus à la fin de la soirée. Elle n'est plus là. Alors, j'aurais pu représenter la dinde de Noël. Je n'aime pas les sacrifices d'animaux pour les fêtes, en fait. Donc, voilà, j'ai pas eu envie de représenter une dinde en symbole de sacrifice, mais c'est un autre débat. Ensuite, et pour terminer, la rune Thorisaz, une rune qui est associée au symbole de l'épine. Et donc le ou me semblait bien adapté pour illustrer cette rune, une rune qui évoque aussi le choc entre des forces opposées et le conflit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous apprécierez ces petites runes que j'ai créées et qui décoreront certainement ma maison pour cet hiver. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée à tous, à bientôt, au revoir.